Soyez les bienvenus sur notre chaîne. Comme d'habitude, vous savez que nous travaillons pour la culture. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et comme à l'accoutumée, nous allons de village en village, de contrée en contrée, pour mettre en valeur ce que c'est que la culture endogène. Surtout les traditions qui sont en perdition. Aujourd'hui, nous sommes dans un village, dans un petit canton, dans la région des Savanes. Et vous pouvez déjà observer derrière nous les patriarches qui sont là, qui attendent, qui veulent nous transmettre, disons, nous permettre de mener à bien notre projet, le fait de conserver le savoir-faire ancestral. Et pour ce faire, nous allons poser quelques questions au chef que vous pouvez voir, qui a son tambour tout juste sur les jambes. La langue locale, comme d'habitude, c'est le Moba ici. La culture, on nous dit souvent que c'est ce qui nous reste, ou c'est ce qui reste à un peuple lorsqu'il a tout perdu. Vous l'aurez remarqué, notre chaîne a toujours travaillé un peu pour la conservation du savoir. Aujourd'hui encore, nous allons voir une vidéo tous ensemble et nous allons essayer de décrypter l'histoire ou disons le génie derrière certaines pratiques artistiques de la région des Savanes surtout. Pourquoi je veux dire région des Savanes? Pour ceux qui ne savent pas, moi je viens de la région des Savanes, je suis natif et je parle la langue locale de cette région. Et c'est là, par exemple, que j'ai commencé à tourner mes premières vidéos et tout. Aujourd'hui, par exemple, je vais essayer de vous expliquer ce que dit les patriarches que nous avons rendu visite ce jour-là. Et on verra tous ensemble ce qui s'y cache. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai titré cette vidéo « Le mythe du griot Moba » parce que il y a plein de choses à connaître ou à apprendre, disons. Déjà, de façon générale, au milieu artistique traditionnel, on peut dire ça comme ça, africain, et aussi par rapport au griot. Jamba Gura. C'est dans les wa. La fière wa la fa. Ah. Tout le monde tout le monde wa que tu n'as semblé là qu'il y a bon il y a tout le temps beaucoup de bois. Là je bois hein. Il me semble qu'il y a tout le temps il y a que y a dans les bamcol. Que tu y a tu vas que bon que wang seni nang ni war matamana betan sapla o ya gadan tiena o ya gadan tiena que ndi boliane blanga yan kiti I tonna. Là, je viens de faire les salutations d'usage. J'ai appelé son nom. Vous voyez, j'ai dit Chamba, veut dire le chef, le patriarche et tout. J'essaie de l'expliquer en fait que nous la jeunesse d'aujourd'hui ne s'intéresse plus beaucoup trop à cette pratique en fait ancestrale et artistique en voie de disparition. J'essaie de l'expliquer que nous, notre chaîne s'intéresse à ce genre de choses. Et là, c'est dans ce cadre-là qu'on est arrivé pour en savoir davantage en fait sur ce que lui il fait et son groupe. En fait, c'est un groupe de danseurs, c'est une troupe. Et là, on essaie de l'expliquer un peu le but de notre chaîne et puis pourquoi nous sommes là pour le voir. Là, je lui demande cela fait combien d'années en fait, de temps qu'il pratique cet art en fait. Mami no ko birta abraba wa boy tambana mana wangi shamba la kana tibike tumi mara ya ta bot ka kagilu ndamu kire mutunan ka tan kwasi ni na boy tamba ko boy damu kire na boy labo kire ba no ba la tintin ba no ba ka ta ya bonan bana mo ka ti fara amma nan manina fa boy nan tina bar bon ma bot bon den yana ka ta tan ka dia bonan ban tim ga bokir ban ba bokir bu bogna so nga ka be nena ka tourne nan pam. Là il me dit que c'est une thématique très intéressante et que les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent pas beaucoup en fait. C'est une tradition chez eux qui se perdure en fait de génération en génération. Et tu y es yendu kabru wa amna qatura ka taqanto asatum
Vous l'aurez remarqué, en fait, généralement les Africains sont croyants, ils croient beaucoup en Dieu. Là, il dit que c'est un don divin. Ce qui m'a semblé intéressant lors de cette interview, c'est la reprise qu'il fait à chaque fois, en fait, de la question que je lui pose. Il expliquait en des mots simples parce que, certes, moi, je suis natif de cette région, mais j'ai grandi en ville. Ce qui fait que la maîtrise de la langue locale, je la maîtrise pas aussi que ceux-là qui ont grandi dans les campagnes, en fait. Et du coup, il essaie d'expliquer en des mots simples à ceux qui sont là, ceux qui sont juste à côté, le but et l'historique. Justement, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est l'origine même de cet art, en fait. Justement, il dit que c'est en train de disparaître, en fait. C'est cette activité, cet art de faire la flûte, d'être griot. Vous voyez, donc c'est en train de disparaître et que ceux qui étaient les initiateurs sont tous partis et qu'ils sont aujourd'hui de rares personnes à en avoir encore la connaissance. Il dit, ce sont les arrière-parents qui pratiquaient ce genre de choses, mais ils le faisaient pas n'importe comment. Il y avait des situations dans lesquelles ils le faisaient. Donc là, il nous dit en fait que les patriarches, les arrière-parents qui pratiquaient cet art, qui étaient griots, disons, le faisaient souvent pour aller demander la main, entre guillemets, demander la main d'une femme. Donc c'est dans des conditions de mariage traditionnel qu'ils le faisaient pour aller demander la main de la femme aux parents, en fait, ou à la belle famille, disons. Là, il y a un aspect qu'il vient d'expliquer, quelque chose qui me semble un peu mystique. Bon, c'est absurde aujourd'hui, d'après nos connaissances, mais il dit en fait que si le griot qui allait participer à la demande de main de la dame le faisait, évidemment, dans tous les cas possibles, dans toutes les figures possibles, cette femme ne pouvait pas être stérile, en fait. Là, il nous parle du fétichisme. En fait, c'est pas le fétichisme dans le sens diabolique de la chose, mais les sociétés africaines avaient ce qu'on appelle du fétichisme. Par exemple, s'il pleuvait pas, on pouvait aller voir le grand féticheur du village pour voir si pourquoi il pleut pas. Et cette année, on n'a pas beaucoup de récoltes. Et pourquoi telle femme met au monde des enfants et à chaque fois les enfants ils meurent. Donc, en fait, il parle du fétichisme ici, du sens que c'était le féticheur, par exemple, qui pouvait dire celui-ci, il va être un griot, celui-ci, il va être un féticheur, celui-ci, il va être un percussionniste, en fait. Madame B, papa boy nan wana le ni madame B min ke gwel long mani long ete bar mi ba tanga ba ti siak ti bo nya ban ta bo to kwang bi bo to kwang ka ta tun ni jab ta to ba so ko bel ni pam bin bin ngam bu an bu ke sa ka bu le ni bo nan ba tanga mamo mo ha shoot ni ba to le ni am ba to mi ba tanga ti am bo pa ban kan yan ke yan pri nim bin Là, il nous parle de son expérience à lui, hein, de comment il a appris la chose, en fait. Il nous parle de son enfance, de quand il était enfant, il était très passionné
par les griots et du coup, mais il se faisait bastonner d'après ce qu'il dit, puisqu'il ne restait pas toujours à la place des enfants en fait. Il y a un tanka, comme ba mon boti ya yinwa, a man ba ko kubul mbano. A bo yin yani ke yin jogote ba don wa jogote ne. Yani ya kurti wu yale. A do ko bena an ya jay don ko bena. Donc il nous dit en fait son père n'a pas été griot comme lui en fait. Mais son père il chantait. Sauf que lui, ils ont découvert ce tard-là et il a grandi avec. Vous voyez? Donc, c'est cette notion qu'on a toujours remarqué d'ailleurs dans nos tournages, c'est que la substitution de savoir se fait de génération en génération, quelquefois de père en fils ou de mère en fille, mais ici, il nous dit en fait que non, c'est pas son père. Il n'a rien hérité de son père sur ce plan en fait. Justement, je venais de parler de la place des enfants. Cette société-là qu'il nous dit, ce n'est pas cette société d'aujourd'hui où les enfants, ils sont avec les adultes, on est assis, on mange à table, on fait tout ensemble. Non, dans cette société-là, de son temps-là, en fait, les enfants ne restaient pas au même endroit que les adultes. L'enfant est censé rester avec les enfants, les adultes entre eux, en fait. Donc, du moment où un enfant voulait rester à côté de l'adulte, il se faisait réprimander tout de suite, en fait. Là, il nous dit en fait que l'instrument de musique est resté en fait dans la famille, dans leur tribu ou dans la lignée familiale. Donc du coup, et que aujourd'hui, lui il vit de ça. Il taxe son prix en fait à chaque fois qu'on vient lui solliciter pour aller prester en fait. Donc c'est le côté positif en fait de cet art en fait. Généralement, les gens ont toujours vu en fait que pratiquer un art traditionnel, c'est en pleine expansion, en pleine disparition. C'est en disparition. Mais sauf que là, aujourd'hui, lui vit de ça. Donc, on peut peut-être réfléchir à un sujet comme ça, de dire lorsque l'art traditionnel nourrit l'autre, vous voyez? Il y a quelque chose que j'aimerais en parler, peut-être dans d'autres vidéos, je sais pas. Il y a cette notion de maxime et d'anecdote. En fait, cette langue-là, en fait, il y a plein de notions. J'en ai déjà discuté avec plein de connaissances à moi, de maximes, de paraboles. Si vous n'êtes pas natif, on peut vous l'expliquer, mais vous ne comprendrez pas. Il y a ces genres de métaphores où il nous dit ici que il dit tout de suite que on ne vend pas de viande s'il n'y a pas de sel là-dedans. En fait, genre, le sel est une condition, est un élément, une valeur ajoutée qu'on vient toujours mettre dans de la viande pour donner goût ou bien relever la saveur. Donc, il prend cette maxime-là pour juste dire que il ne fait rien pour rien. En fait, il faut qu'il soit rémunéré pour son travail.
Là, il nous parle de son enfance, de sa venue au monde, en fait. Il nous dit que là, sa maman est tout juste assise là et que sa maman l'a toujours raconté que comme quoi, elle a galéré, elle a souffert lors de son accouchement. Donc, en fait, il essaie de se vendre, en fait. Il essaie de se vendre. Bon, en ligne, monsieur, non, Tintina, Amar Pouma, a une longue belle pour Pendé, comme le pour me le retier, Boutubanka. Donc, deuxièmement, je dis ici, en fait, que il dit qu'il n'a pas appris, ça ne s'apprend pas. Donc, lors de notre première vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien là, vous pouvez aller la visionner. Cet élément a été relevé aussi, c'est que les gens, ils apprennent pas, ils nous disent là que c'est l'outil, c'est l'objet qui choisit en fait celui qui doit le pratiquer, l'utiliser, disons en fait. Cette notion, dans l'autre sens, c'est quand même très complexe. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, c'est très compliqué de dire à quelqu'un qui a envie d'aller s'acheter une guitare et qui dit que non, en fait, c'est pas lui qui a envie d'acheter la guitare, mais c'est la guitare qui veut que lui l'achète, en fait. Et je sais pas si vous voyez, en fait, c'est très complexe, mais bon. Le tout, on tout lourd d'avec, on tout là, et le point, il doit tout tirer là, long montagne le temps pour non pour rien. Là, pour faire rigoler, je lui demande depuis quand un tambour peut faire venir une femme à la maison, en fait. Depuis quand un tambour épouse une femme. Nala, longa peut-être pour un nala. Non, moi, biyina, abo no yogar ka biyina, abana ka benta nyundin, amana biyina pogaro. Aba ko na ko no. Gitu ko bon fuke mambang. Ka ju abligri ko pini nganta ka kwina. Afu ka yu ko sur bon fuku ko bana. Afu ne mena fa yanto manna. Dina ntina funa. Bah justement, il parle de ça en fait. C'est que lorsque le beau-fils arrivait, ou bien le beau-père, il lui donnait la calebasse pleine d'eau pour dire que, en guise de notre amitié, je te donne cette calebasse pleine d'eau pour juste dire que je te donne ma fille en mariage. Ben fani pudu bora. Kalonga fa makon. Le one ancien yo, soit dans tout cas là, on a signé au ralo. On a aussi pas un yo, mais tout tient un peu. Ok. En fait, là, encore une histoire, une maxime ici. Il nous dit que là, on t'invite, tes beaux-parents te disent que viens pour qu'on te donne de l'eau. En fait, c'est pour qu'il dit que quand tu dis ça, c'est pour que tu viennes prendre ta femme. Vous savez, en fait, dans cette société, c'était des parents qui mariaient leurs enfants. Ce n'était pas des enfants qui décidaient de se marier, mais c'est des parents qui mariaient. Donc, une famille pouvait décider de voir une autre famille. Nous avons notre jeune fille qui est là. Vous pouvez la prendre en mariage. Si vous avez un fils qui veut une femme, nous avons notre fille. Mais il faut savoir qu'il y avait aussi des intérêts en jeu. Soit la famille à laquelle on proposait la fille était un peu aisée, avait beaucoup de champs, beaucoup de vaches, et beaucoup de chèvres. Que pas du one lembano moni a bonne longue butu bonne butu boy longue mon tout bonne banka que ngaran ngi ke mora nomba que longue dure na fa jibena a jige bedene ka bre biswa jire bamba tie bien en bas argo soit le tina à court que torlen avis. Là, je lui pose cette question-là que j'avais posée aussi au premier griot que j'ai interviewé en 2022. Je avais demandé si c'est l'objet qui nous choisit nous. Et si l'objet ne choisit personne dans la famille, alors que c'est un héritage familial qui aurait pu être transmis de père en fils ou de mère en fille. Et si l'art ne choisit pas quelqu'un dans la famille, c'est comme si on avait semé sans récolter. L'expression
Euh, donc du coup, et là, il tente de me répondre en fait. Amma moi baraka bonkian. Le bena na jima mi dimbe. Amma ta na magi diana mfid banga wata bonkian. Banga na simbita. Wata ban fano. Que be ban yani. Bah là, il nous dit en fait qu'à l'époque, c'était une question de peur. On avait peur d'apprendre. C'est-à-dire, je me demande comment on peut avoir peur en fait de découvrir. C'est surtout aussi cette peur du nouveau en fait. Et là, il dit non, lui aujourd'hui dans son cas, il a pu transmettre ça. Et il apprend ça à certains de ses enfants en fait. Frère, le kaboara, no kamo kunda. On fait mi bendena en wata baka saga. C'est bien, c'est bien. Il dit que il ne sait pas quand est-ce qu'il mourra et qu'il a déjà pensé à cette question en fait de transmission, cette question de legs en fait. Il essaie de léguer, il a légué cet art à ses enfants, cette connaissance. Ok. Enfin, toi, il y a à tout bonnet, il y a les gars, là, c'est le mot, il y a les gars. Et où on me dit, il y a les gars. Vous pouvez approcher la caméra s'il vous plaît. Tiens, na tiebe. Yirge. Que ngana benyam yarbi. Enfin, que yomna dans ça là soit na yen yarne. Wana ayele na tube monle ay yere jartobe. Yer non mon beba. Manga ba. Ok. Vous vous rappelez en fait quand j'ai interviewé le flûtiste et il avait souligné en fait que dans cette localité-là, en fait, les flûtes de ce milieu, il y a ce qu'on appelle la flûte féminine hein, et masculine, en fait. Là, c'est pareil. Je leur ai demandé que j'ai appris, en fait, que c'est comme ça. Et là, ils vont essayer de me faire la démonstration. Vous verrez, en fait, cette vidéo est la première partie. Il y aura une seconde partie où ce sera que de la danse folklorique animée justement par ce monsieur, sa troupe, qui nous joue le tambour et les flûtes. Mais on parlera aussi de la tenue traditionnelle de cette localité, de ce peuple-là. Ah, ok. Et là, il nous sort une autre histoire. Là. Il nous dit en fait que cette flûte-là qu'il vient de siffler, à l'époque, quand ils allaient à la chasse, en fait, lorsque le chasseur arrivait à tuer un animal, il fallait siffler pour qu'on sache que vraiment, de l'autre côté, il y a un qui a pu prendre une perdrix ou j'en sais quoi d'autre. Bon, c'est la fin de la vidéo. Hein. Merci d'être resté. Hein. C'était long. Merci d'être resté. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Partagez surtout. Partagez surtout, c'est très important ça. À très bientôt sur la chaîne.